Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des différents événements d'Halloween qui se déroulent dans les parcs. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Dans cet épisode, je vais évidemment parler des parcs français, voire proches de la France, donc à quelques heures de la France grand maximum, mais je ne peux pas tous les citer parce qu'il y a une multitude de parcs. Donc s'il y en a que vous connaissez mais qui ne sont pas cités ici, n'hésitez pas à faire des petites recherches et à voir si oui ou non ils ont un événement d'Halloween. De même, si vous avez des expériences dans des parcs, soit que je cite ou non, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace commentaire, à expliquer si vous avez aimé, les petits tips que vous pouvez savoir, quelle maison hantée est à faire ou non, et comme ça peut aider les autres personnes qui iraient chercher justement dans les commentaires si tel ou tel événement est à faire. La période d'Halloween est un moment crucial pour les parcs, et c'est vraiment pour ce domaine-là où c'est le plus flagrant, parce que évidemment, on voit que l'ampleur n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis, parce que ça vient des États-Unis, Halloween à la base. Mais s'il y a bien un domaine qui a su retourner ça à son avantage, ce sont les parcs d'attractions. Eux, ils ont réussi à faire en sorte de ramener un max de monde sur un temps très court, avec justement toute cette ambiance, cette atmosphère qui est transformée. Et ça, pour le coup, c'est génial. Pour vous donner un petit ordre d'idée, certains parcs, cette période d'Halloween représente jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, alors que ça se passe sur, en général, 2 bonnes semaines et 1 ou 2 week-ends en plus. Donc c'est vraiment un positionnement stratégique pour les parcs que de faire ces événements. Et pour nous, en tant que passionnés, c'est juste un régal d'être dans les parcs à ce moment-là, parce que vous allez voir, il y a des choses vraiment très bien à voir. Commençons avec Disneyland Paris. Bon là, ça va être dans les grandes lignes, on a des personnages qui vont changer. En fait, on va tout simplement pouvoir rencontrer et prendre des photos avec les vilains, donc les méchants de l'univers Disney. On a des produits dérivés qui apparaissent, donc que les gens peuvent acheter, qui sont donc dispo que sur cette période-là. Et on a aussi, évidemment, de la nourriture spéciale Halloween, donc des menus particuliers sur le thème d'Halloween. Le plus intéressant, selon moi, c'est la mise en beauté du parc, le changement d'ambiance, les décorations, parce qu'ils vont vraiment décorer le parc assez bien et dans des zones différentes. Donc ça permet de découvrir le parc d'une autre manière, et donc ça change un peu l'atmosphère, etc. Pour le coup, ça c'est vraiment top. Par contre, ne cherchez pas à avoir peur, car c'est plus du tout l'idée à Disneyland pour Halloween, c'est vraiment juste changer l'atmosphère. Par contre, bon, forcément si on est adulte, on a un peu peur quand on voit les prix, ça c'est vrai, mais malheureusement c'est toute l'année et pas que pour Halloween. En tout cas voilà, moi cette ambiance-là, je vous la recommande, si vous n'avez jamais vu ça à Disney, l'ambiance Halloween, etc. C'est plutôt cool, c'est un bon moment à passer. Après voilà, si vous avez un pass, bon courage pour les réservations, et si vous n'avez pas de pass, est-ce que vous êtes prêt à lâcher un gros billet pour aller à cette saison ? Là pour le coup je peux pas trop vous influencer là-dessus. Pour plus de détails sur Halloween à Disneyland Paris, je vous invite évidemment à aller voir la chaîne YouTube de Wonderhook qui va couvrir l'événement et pouvoir donc retranscrire un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, donner son ressenti, et ça pourra vous aider potentiellement à vous décider à y aller ou non. Maintenant partons dans l'Aube à Nigloland, parce que cette année il fête les 20 ans de l'événement Nigloween. Un événement évidemment que j'adore parce que le parc se métamorphose et qui mettent vraiment les moyens pour faire plaisir aux visiteurs, et vous allez voir, il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut savoir que les événements d'Halloween évoluent chaque année dans les parcs, forcément ils améliorent la formule et ils l'adaptent un petit peu. Alors à Nigloland, c'est vrai que moi j'ai pas eu spécialement peur, il n'y avait pas de choses qui faisaient super peur. Alors ils ont leur maison hantée qui est là tout le temps, mais à part ça il n'y a pas de vraiment grande zone de peur. Néanmoins, cette année, visiblement, ça change un petit peu parce que ils ont l'air de vouloir faire un peu plus peur, notamment avec des personnages qui vont se balader, qui vont faire des performances artistiques. Je sais pas de quel genre ce sera, mais visiblement, ça peut faire un petit peu peur. Voilà, ça va être un petit peu adapté, mis à la sauce Nigloland, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Il faut savoir que le parc, quelle que soit la saison, le parc sera magnifique. Quand vous venez à la saison des tulipes, il y a des tulipes partout. Ça a beau durer que 2 semaines dans l'année, ils vont s'embêter à le faire pendant 2 semaines. Et ça, c'est quelque chose que Nigloland sait vraiment bien faire, c'est prendre soin de son parc et avoir un parc qui visuellement est magnifique. Et ça peut paraître bête, mais on passe quand même beaucoup de temps entre les allées dans un parc, entre les attractions. Et donc, dans les allées du parc, on va avoir donc toute cette présence visuelle au niveau des plantes, des fleurs, des choses comme ça. Et ben là, pour Halloween, ils vont pas y aller de main morte, clairement c'est 60 tonnes de citrouilles, voilà, un peu partout, des fleurs, ils vont harmoniser les couleurs, etc. Pour l'avoir fait l'année dernière, c'était juste bluffant. Moi j'ai adoré. Alors chaque fois, tous les ans on me dit mais faut que tu y ailles. J'y étais jamais allé, je crois que c'est la première fois que je suis allé l'année dernière, et c'était juste
génial. J'ai adoré l'atmosphère qui est dans ce parc et l'ambiance qui sont dégagées. Ils vont mettre des personnages qui sont des espèces d'hommes citrouilles, mais ultra flippants et ultra bien faits avec de la fumée. On peut prendre des photos devant et tout, ça rend vraiment bien. Moi, je m'étais éclaté l'année dernière à faire ça. On y était allé le soir du 31 et on avait pu voir un feu d'artifice. Ça, pareil, le feu d'artifice, c'était juste génial. Un vrai feu d'artifice qui claque. Et ça, c'est cool. Alors, vérifiez les dates, là, ça va être pareil pour tout ce qui va suivre. Vérifiez les dates pour Halloween parce que vous allez avoir des nocturnes, vous allez avoir des journées prolongées pour certains parcs, vous allez avoir des spectacles, mais c'est pas tous les jours. Donc vérifiez bien sur les sites internet. Tout est en description. Allez voir s'il y a un événement qui vous intéresse pour être sûr d'être à la bonne date. Évidemment, il y aura des dates à éviter. On va revenir dessus plus tard. Mais quoi qu'il en soit, Nigloween, je vous le recommande juste pour l'atmosphère. En plus, cette année, ils ajoutent des petites choses, notamment Krampus qui fait déjà un petit peu peur, hein, leur bestiole sur la nouvelle attraction. Et ben, je crois, d'après ce qui a marqué sur les sites internet, c'est que sur leur site, c'est que voilà, va y avoir un Krampus qui va faire un peu plus flipper à l'entrée, etc. avec des petits lutins. Bref, ça va être super. Donc j'ai hâte. Je pense que je vais y aller. Je vais tout faire pour en tout cas. Donc clairement, je vous le recommande à 100% cet événement. À savoir qu'il y a vraiment une place à la thématique qui est très très grande. Et en plus, c'est un parc qui gère très bien ses flux, qui gère très bien ses boutiques, ces choses comme ça, les restaurants. Et donc ça marche super bien, même quand il y a du monde, parce que oui, la période d'Halloween est une période assez chargée. Ensuite, on a la mer de sable d'Ermenonville. Alors là, c'est un parc encore plus petit, mais pour le coup, eux, ils se donnent vraiment les moyens, avec beaucoup de personnages. Ça, c'est assez incroyable pour le coup. Il y a par exemple une dresseuse de loups, donc elle est habillée avec des grands costumes, et il y a 2 chiens loups qui sont magnifiques. Alors, enfin, c'est des chiens, je pense, classiques, mais en tout cas, c'est des bestiaux qui sont impressionnants, et ça fait tellement l'effet. Enfin, c'est pas, c'est tout bête, hein, mais voilà, ils vont faire des petits shows, des choses comme ça qui sont vraiment bien. On a évidemment donc une décoration avec des citrouilles, etc., comme tous les autres parcs. Mais c'est vrai que ça rend très très bien. Le résultat est là. Cette année, ils ajoutent encore quelques petites choses. Il y a un spectacle donc dans un train où là, c'est un train où on va avoir peur, où en fait, il y a des monstres dans le train qui vont être dessus, en dessous, etc. C'est vrai que c'est un événement vraiment cool et avec justement une ambiance sympa. Vous pouvez y aller en famille, il n'y a pas de problème. C'est pas un parc avec de grosses montagnes russes, donc n'y allez pas pour les sensations, vous le savez très bien. Mais même pour s'y promener, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas parce que cette période est vraiment belle, vraiment sympa. Et déjà, c'est un parc où on s'y sent bien facilement. Là, c'est encore plus chill, encore plus sympa, avec une atmosphère différente, l'atmosphère d'Halloween. Mais avec cette mer de sable, ce train avec les petites animations et tout, je trouve ça très cool. Donc pareil, regardez les horaires des spectacles, des choses comme ça pour ne rien rater. Mais c'est un événement que je vous recommande aussi. Passons à Europa Park. Alors eux, c'est un petit peu différent. En fait, ils ont Traumatica, quelque chose qui est vraiment pas différent du parc, mais c'est séparé. Voilà, quand vous avez votre billet pour le parc, vous pouvez pas aller à Traumatica. Et en fait, cet événement Traumatica, c'est très réputé. Ça fait des années qu'on m'en parle. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, ça perdait un petit peu en puissance ces dernières années. Il paraît que les retours n'étaient pas excellents, ils trouvaient ça moins bien que les années précédentes. Mais cette année, ils changent un petit peu la formule, ils changent des choses en tout cas, et ça a l'air d'être un peu plus sympa. En tout cas, je l'espère. Puis bon, ça reste Europa Park, donc on a quand même une confiance assez folle là-dedans. On sait qu'ils savent créer ce genre d'événement et surtout le faire évoluer dans le bon sens. Sachant que cet événement, donc c'est une zone dédiée avec une scare zone, donc là une zone de peur où il y aura des monstres qui vont se balader à l'extérieur et des maisons hantées. Et donc tout ça, c'est un festival de la peur, hein, grossièrement, où en fait, vous avez un espace dédié pour ça. J'ai jamais fait, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Je vais pas non plus spoil pour ceux qui voudraient qui voudraient s'y rendre et qui voudraient un peu découvrir aussi sur place. Pareil, en description, vous avez donc un site, le site internet de Traumatica, vous pouvez tout voir, prendre les billets, voir un petit peu ce qu'il y a. Mais c'est très prisé pour le coup, moi j'aimerais bien le faire, je sais pas si j'aurai le temps cette année, mais c'est un bel événement et c'est un événement de vraie peur. Pour le coup, là on passe de l'autre côté où quand on y va, c'est pour se faire peur et pour vraiment avoir des sensations différentes des montagnes russes ou d'autres ou autres, mais voilà, des sensations de peur. Et ça pour le coup ça marche très bien d'après le retour que j'ai, et donc j'espère que cette année ce sera bien. Là je crois qu'en fait c'est une espèce de vieille fête foraine, de choses comme ça, ça a l'air vraiment intéressant. Je suis pas trop renseigné dessus au cas où j'irai pour découvrir sur place, mais voilà, Traumatica c'est quelque chose d'incontournable en Europe au niveau de la peur dans les parcs, donc évidemment je devais en parler. Mais il faut pas oublier le parc en lui-même, Europa Park. En fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décorer le parc comme tous les autres. Alors c'est pas pour dire ils font comme les autres, non, mais c'est juste que voilà, chacun apporte sa touche avec des citrouilles, avec des changements d'ambiance, de couleurs, de choses comme ça. Et donc pour changer l'atmosphère du parc, donc ça marche toujours très bien. C'est un moment agréable à faire, et je vous invite à aller visiter à cette occasion aussi, même si vous ne voulez pas faire Traumatica parce que vous avez peur ou autre. Vous pouvez aller juste avoir l'ambiance d'Halloween
dans le parc principal et sans craindre d'avoir trop peur dans ce parc. Avant de passer aux autres parcs, et vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment sympas qui vont suivre, je tenais quand même à parler de ça. Parc et Loisirs Magazine, donc qui est fait entre autres par Maxime Guény, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est quelqu'un d'adorable et qui fait un travail de fou là-dessus. Donc là c'est le deuxième numéro que j'ai acheté l'autre jour en kiosque. Et donc vous pouvez le trouver évidemment en kiosque, dans les relais, les choses comme ça, le commander en ligne, toutes ces choses-là. Mais là j'en parlais parce qu'en fait tout simplement le thème c'est le business de la peur. Et comme j'aime beaucoup soutenir ce genre d'initiative qui est en fait de partager la passion d'une autre manière, parce que là on la partage en version papier. Je vous en ai déjà parlé, je vous en parle de temps en temps sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre une petite piqûre de rappel parce que le magazine est vraiment propre et bien foutu et ils ont eu une super idée. Un truc tout bête, hein, je vais vous dire, en fait c'est un magazine tout public, donc si vous êtes très passionné, vous n'attendez pas à vous dire que vous allez avoir, voilà, vous allez découvrir un milliard de choses, mais mine de rien, on y découvre des choses et on est des fois surpris par des histoires, des choses comme ça. Là ils ont fait un petit crash test sur les trains de la mine. Donc moi je vois ça, je dis bah super, on parlait de train de la mine de Disney, c'est intéressant. Donc les gens qui arrivent voient donc Astérix, donc vont acheter pour Astérix. S'ils voient que ça parle de Disney, ils vont acheter pour Disney. Et en fait quand on tourne les pages, on tombe sur Fantasyland, Gardaland. Ça, sans déconner, donc il parle des trains de la mine, de ces parcs évidemment. Ça, sans déconner, Calamity Mine à Walibi Belgium, et ben ça permet de faire découvrir à des gens des parcs comme Fantasyland, comme Gardaland, mais à travers un magazine et montrer qu'en fait les trains de la mine, les choses comme ça n'existe pas que à Disney. Et c'est vachement intéressant. Je trouvais l'idée de partager de cette manière-là beaucoup plus intéressante. C'est comme c'est mon but premier, c'est de partager la passion, de la faire grandir. J'ai pour ambition de faire grandir cette passion auprès du grand public. Alors pas tout seul, évidemment, avec l'aide de tous les autres passionnés qui font déjà des vidéos ou qui ont déjà des médias. Évidemment, ça marche très bien pour ce journal. Donc c'est pour ça, je voulais vous en parler. Moi, encore une fois, je l'ai acheté et j'aime beaucoup ce magazine, donc voilà, je voulais vous le partager. Une dernière chose d'ailleurs, avant de repasser au parc, toujours là vu que c'est dans le thème et que c'est un ami qui a ça, Deep Inside Paris, donc c'est un escape game à Paris, c'est l'ami Théo Gordy qui a créé ça avec un ami, et donc tous les deux sont assez fous et ont eu l'idée de créer donc un escape game en plein Paris qui a remporté plein de prix en plus cette année et que j'ai fait. Alors j'ai fait qu'une salle pour l'instant, il faut que je fasse la deuxième salle qui est la salle la plus terrifiante, le Palais des Horreurs. Mais vu que c'est un passionné de parc, Théo, fallait que j'en parle un petit peu aussi, j'en parle de temps en temps, j'en ai parlé quand Théo Furoscope parce qu'il était là. Mais voilà, pareil, là vu que ça rentre dans le thème de la peur, c'est une petite porte d'entrée pour vous dire qu'en fait il n'y a pas que les parcs aussi dans le domaine de la peur. Vous avez dans le domaine du loisir, il y avait le Manoir Hanté de Paris, alors je sais plus où ils en sont aujourd'hui, mais ils ont un peu changé la formule, mais il y a des choses comme ça, il y a plein d'escape games à faire et je pense qu'il y en a sur le thème de l'horreur, donc renseignez-vous aussi. Des fois dans certaines régions, dans certaines proches des grandes villes, en province des fois, ou des choses comme ça, vous avez des événements que pour Halloween, donc des espèces de festivals de l'horreur éphémère. N'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y en a beaucoup et j'ai des amis qui en font de temps en temps, notamment Théo parce qu'il adore Halloween, il adore cette période-là et donc forcément il va découvrir des événements comme ça. Donc ça peut être aussi intéressant si vous aimez avoir peur et aimer ce genre d'événements, de pas juste aller dans les parcs mais voir aussi d'autres sources de loisirs. Alors moi je connais pas beaucoup parce que je me suis pas assez renseigné, je prends pas assez le temps, mais voilà, sachez que il n'y a pas que les parcs et pour avoir vraiment peur il y a aussi des maisons hantées éphémères ou même des maisons hantées toute l'année mais qui mettent les bouchées doubles lors de cette période d'Halloween. Passons maintenant à l'un de mes événements Halloween préférés. Alors c'est pas forcément ce que c'est le meilleur, je pourrais pas vous dire lequel est le mieux parce que tous se valent et surtout parce que en fait j'ai pas pu tout faire. Vous avez vu Traumatica j'ai pas fait, donc par exemple j'ai pas cette référence là. Mais à Walibi Belgium on a quand même un concept qui est cool, qui s'appelle Enjoy the Day, Fear the Night. Donc pour le coup, que la journée c'est un peu plus calme et que la nuit ça fait plus mal au niveau peur. Là pareil, on est aussi dans le côté très peur. Pour l'avoir fait plusieurs années d'affilée, notamment l'année dernière, et c'était juste génial, j'ai adoré. Vous avez des maisons hantées qui sont pour certaines payantes. Alors oui, évidemment ça, pareil, j'en ai pas parlé pour Traumatica, etc. Mais dans beaucoup de parcs, les maisons hantées sont en supplément. Il faut le savoir, il faut se renseigner en amont. C'est encore une chose, un petit travail à faire pour voir quelle maison hantée est payante, laquelle ne l'est pas, etc. À Walibi Belgium, il y en a qui ne sont pas payantes. Je crois qu'il y en a une au moins de mémoire. Mais la plupart sont payantes en supplément et vous devez quand même faire la queue. Pour le coup, quand vous payez une maison hantée, vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, qui change en fait pour le coup. Et celle de Walibi Belgium me plaisent énormément. Ils en ont de toutes sortes, ça change vraiment de l'une à l'autre, des univers différents. Les dernières maisons hantées qu'ils ont faites, ce sont dans des grands bâtiments, donc il y a une hauteur sous plafond de dingue, et on a une
une sensation d'espace qui est quand même folle et ça j'adore. Pareil, c'est quelque chose que je leur retiens beaucoup. C'est pas forcément les plus flippantes de leur maison hantée, mais c'est les plus belles et qui visuellement changent la donne, parce que c'est marrant les maisons hantées très serrées, parce qu'en fait ils font tout ça, c'est plus simple à faire rentrer dans une boîte à chaussures, une maison hantée, c'est très pratique au niveau surface au sol. Mais c'est vrai que des fois avoir quelques salles un peu grandioses, un peu waouh, qui donnent de l'air frais, bah quand on a peur, quand on est dans une zone comme ça, je trouve ça vachement bien foutu. Donc bon, ils ont beaucoup de maisons hantées qui sont cool, mais ils ont pas que ça, parce qu'ils ont aussi notamment un bar. Alors, on avait kiffé ce bar, c'était en fait, on rentre par une supérette et il y a une petite porte dérobée, etc. Enfin, ça fait un peu bar clandestin et du coup, c'est vachement cool. On peut boire des cocktails, etc. Il y a des petits shows qui se passent. Enfin, c'est vraiment sympa. Et puis, ils ont aussi une zone DJ. Et alors, l'année dernière, j'avais juste halluciné en voyant cette zone DJ avec des petits des bars, etc. pour pouvoir acheter des boissons. Et il y avait vraiment une super ambiance, un feu géant au centre. Et je trouvais ça génial. Et le côté mélanger le côté soirée, Halloween. Moi, l'atmosphère dans les parcs d'Halloween, je suis juste conquis absolument par tous les parcs qui font des ambiances d'Halloween. Directement, l'atmosphère change complètement. Et c'est pour ça que de toute manière, quel que soit le parc où vous allez, presque, la plupart des parcs gèrent bien leur période d'Halloween. Et pour le coup, il n'y a que des bons retours. Même, je veux dire, même où Alligator, j'ai souvent des bons retours de cette période d'Halloween. À prendre avec des pincettes, parce que je suis pas allé. Mais il paraît qu'il y a quand même des bons retours. Donc ça, c'est des choses, pour le coup, juste cet événement, cette période de l'année, change totalement l'atmosphère des parcs, et donc permet d'avoir un événement qui est intéressant à faire. Et pour le coup, celui de Walibi Belgium, il est incontournable, il ne faut pas passer à côté. Moi, ça c'est mon avis. Par contre, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller donc en journée prolongée ou en nocturne, mais en prenant les fast-pass. Donc les RIP Pass, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vous avez l'entrée dans le parc, plus des fast-pass pour faire les maisons hantées. En fait, dans ce fast-pass, vous payez les maisons hantées, il y a le prix des maisons hantées qui sont compris dedans, plus le prix pour aller vite dans les maisons hantées. Avec ce pass, vous faites chacune des maisons hantées sans attendre. C'est genre au moins le prix de l'entrée de base, hein. Donc il faut vraiment avoir un bon budget. Mais si vous avez les moyens, honnêtement, faites-le. Parce que j'ai pas d'autres... Je vais pas vous mentir et vous dire ouais mais ça avance bien machin et tout. Non, lors des soirées d'Halloween il y a du monde et moi pour être tranquille j'ai toujours pris le RIP Pass parce que clairement ça permet de passer vraiment une super soirée. C'est une fois dans l'année, je me dis allez pourquoi pas, et je le fais. Donc cette année si j'y vais, je vais tout faire pour y aller et notamment le faire découvrir l'événement à Emma, etc. Je pense que je prendrai les fast pass, mais voilà, ça dépend, ça coûte un peu cher, mais je vous conseille vraiment de les prendre. De toute manière, c'est pour la plupart des parcs, c'est conseillé de les prendre à cette période. Voilà, après vous faites ce que vous voulez et j'ai beau être contre les passes hein, pour passer plus vite, je suis totalement contre à la base. Malheureusement, des fois, pour passer une bonne journée, on est contraint de les prendre et je le fais de plus en plus parce qu'au bout d'un moment, surtout quand on va dans des parcs qu'on fait pas régulièrement, etc. Là, c'est sur une période très courte, donc on est un petit peu obligé. Mais en tout cas, cet événement est à faire. Et si vous voulez pas payer de RIP Pass, vous pouvez faire une ou deux maisons hantées. Vous les sélectionnez parmi les meilleurs selon les retours que vous avez eu, ou voilà, si vous avez déjà fait les maisons hantées ou pas. Et puis vous pouvez quand même profiter de l'ambiance. Il y a des Scare Zones, donc des zones où les personnages se baladent. Là, c'est gratuit. La zone DJ est gratuite. Hein, c'est juste vraiment que les maisons hantées. Et c'est commun à beaucoup de parcs. Mais voilà, sachez-le. Et moi, je vous conseille d'y aller, même si vous prenez pas le Fast Pass, pour pouvoir profiter de l'ambiance du parc et des Scare Zones, parce que ça, pour le coup, c'est gratuit. Au parc Astérix, alors là, on a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que l'événement cette année prend une autre ampleur, une autre dimension. On sait que c'est un parc qui aussi a la capacité de bien réussir son événement d'Halloween. Je pense que c'est l'un des parcs qui capitalise le mieux sur l'événement d'Halloween, avec plein de nocturnes, plein de journées prolongées. Et à chaque fois, c'est un pur plaisir. On a des Scare Zones, on a des maisons hantées qui sont beaucoup gratuites. D'ailleurs, petite info, hein, au cas où vous ne le sauriez pas, parce que c'est quand même passé un petit peu sur les réseaux et tout. La maison hantée, donc les catacombes, qui pendant plusieurs années était payante, est devenue gratuite. Enfin, devient gratuite à Astérix. Donc on a quand même un parc qui fait devenir une maison hantée payante, et une maison hantée gratuite. Bon, franchement, quand on me l'a dit, j'aurais dit, mais pourquoi? Enfin, moi je suis, oui d'accord, mais vous avez de l'argent qui est rentré avec ça, et là non. Je trouve ça fabuleux. Et non, parce que ils ont leur raison, mais voilà, sur le principe, la maison hantée, voilà, elle a fonctionné, ils ont fait, donc ils pouvaient gérer le flux, etc. Et maintenant ils savent qu'ils peuvent ouvrir comme ça, et donc ils l'ouvrent comme ça. La prochaine sera sûrement payante, mais ça permet d'avoir plusieurs maisons hantées gratuites. Donc là on se retrouve avec 4 maisons hantées gratuites de tête, je crois. Et c'est énorme. Enfin, alors que d'autres parcs vont les faire payer, genre Walibi Belgium, là elles sont gratuites. Et alors,
bah je trouve ça super bien. Je trouve que vraiment l'initiative est cool et hyper honnête envers le client. C'est une parenthèse, mais je trouve ça vraiment important. À savoir que donc on a les maisons hantées classiques, donc on a la maison de la peur qui elle ne change pas avec le mec à la tronçonneuse, là ça bouge pas. On a la maison hantée, alors j'ai plus son nom, mais celle avec les lumières un peu dans tous les sens, etc. Mission perdue. Et ben cette maison hantée là, il y a quelques petits changements aussi, des petits détails, mais des petites choses qui vont changer, une ou deux pièces, donc ça c'est plutôt sympa, parce que du coup ça permet de faire un petit peu évoluer la maison hantée. Et la colère d'Anubis qui est ma préférée parce que, enfin avec Catacombe aussi hein, évidemment, mais voilà, la colère d'Anubis elle a un côté, j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance, l'idée de base. Donc on est dans un port avec donc des marchandises et il y a une malédiction qui vient des momies, tout ça. Bah déjà elle va être un petit peu modifiée parce que la fin se faisait un petit peu en mode bon pas ouf. Là ils vont refaire la fin en plus sympa et en plus longue, et surtout on sortira pas comme ça avec d'un coup la fin de la maison hantée sur l'extérieur tout simple, et ce sera plus aimé, donc ça c'est cool. Mais surtout il y a un gros changement au niveau de cette file d'attente et de cette maison hantée. Il faut savoir qu'elle est à côté donc de la zone où il y a le spectacle de Main basse sur la Joconde, donc un spectacle que j'adore, mais qui là est terminé pour il reprendra la saison prochaine. Et en fait on a donc cet endroit, cette place immense avec un bateau géant qui est inexploité par le parc parce que bah bon voilà, à cette période là on passe juste devant et voilà. Et ben qu'a eu comme idée le parc, enfin les gens qui gèrent la période d'Halloween, les gens qui gèrent les spectacles au parc Astérix ont eu l'idée géniale d'exploiter cette zone et d'en faire une scare zone, donc une zone de peur la journée avec des monstres, etc. Avec l'entrée vers donc la maison hantée de la colère d'Anubis qui sera dans cette zone et non plus au milieu de un peu nulle part. Elle sera vraiment dans la zone à côté du bateau. Et le soir, cette zone donc avec le bateau qui se nomme le Sirius se transformera donc pour les nocturnes ou les journées prolongées en zone DJ. Donc il y aura une zone DJ comme à Walibi Belgium, ils testent hein, là ils essayent de faire une zone DJ dans la zone avec Sirius, avec le bateau Sirius. Enfin c'est juste dingue. Moi pour avoir été à l'époque où j'étais en stage à Astérix il y a moult années, j'avais été dans cette zone au niveau du bateau. C'est hyper impressionnant quand on est à côté, c'est vraiment cool. Bah là il y aura un bar, il y aura donc l'entrée d'une maison hantée, plus une scare zone, plus le côté soirée, etc. Je trouve ça fabuleux. J'avais tellement kiffé ça à Walibi Belgium que me dire que ce sera Astérix avec en plus là donc la capacité de mettre de la musique plus longtemps et plus fort parce qu'ils n'ont pas les voisins chiants de Walibi Belgium, et surtout parce que putain c'est juste magnifique comme cadre pour une maison hantée, enfin pour une zone peur, pour une zone hantée. Donc déjà que j'adore cet événement Astérix, là je suis plus qu'enthousiasmé à l'idée de m'y rendre. Et bien là je vous fais dans les grandes lignes, mais il y aura plein de choses qui vont être ajoutées. Et puis voilà, ils changent un petit peu les spectacles, des choses comme ça. Enfin ça va être juste génial et j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire dans cette zone-là et de redécouvrir les zones de base. Il faut savoir vraiment qu'il y a une ambiance particulière à Halloween. On a ce côté, au parc Astérix, il y a des braseros, donc des espèces de jarres en métal où en fait ils mettent plein de charbon et ça brûle et ça permet de réchauffer un petit peu les gens. Donc déjà cette ambiance là ça offre une odeur un peu particulière dans le parc de faire brûler ces trucs là, et du coup déjà je sais pas pourquoi mais moi je l'assimile énormément à ce changement d'atmosphère qui se veut un peu différent pour Halloween. Et on a donc un peu froid, et il y a les monstres, il y a la rue de Paris qui est vraiment hyper bien décorée, il y a du monde, il y a une effervescence, il y a une atmosphère vraiment incroyable qui se dégage du parc Astérix pour Halloween. Et c'est aussi pour ça que c'est l'un de mes événements préférés, parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé nulle part ailleurs, de cette atmosphère-là, mais qui est propre au parc Astérix. Et à chaque fois avec les zones où il y a les spectacles, où ça bouge bien, ça danse, ça s'enchaîne bien, avec plein de lumière la nuit. Enfin, moi pour Halloween je peux m'y promener mais toutes les nuits je pourrais être là-bas. Des fois j'y vais pour les nocturnes alors qu'il s'est bondé de monde, je fais aucune attraction, j'en fais une ou deux grand max en achetant un fast-pass pour pas m'emmerder, et le résultat je me balade dans le parc parce que juste c'est trop bien, et c'est des spectacles et c'est des shows et c'est une période que j'aime beaucoup trop. C'est une période que j'aime beaucoup trop Halloween au parc Astérix, dans les autres parcs aussi, mais beaucoup au parc Astérix. Et ça c'est fou, ça pour le coup c'est fou. On a aussi le restaurant du cirque qui devient le buffet de l'horreur, donc bah là ils rethématisent tout, et je crois que c'est le soir, il y aura donc même une animation avec toute une histoire, des choses comme ça, et ça c'est cool, donc en buffet à volonté toujours, et franchement bah pareil, très cool, ce qui nous était présenté ça donnait vraiment envie. Donc voilà, pour le parc Astérix on a pas mal de nouveautés. On a ce buffet de l'horreur que je vais aller faire, je pense, en tout cas au moins la journée pour manger le midi à l'occasion et voir un petit peu la thématisation à l'intérieur. On a donc tous les événements, les spectacles
spectacles qui sont là d'habitude, avec en plus une nouvelle Scare Zone, une nouvelle ambiance, surtout parce qu'en plus cette Scare Zone c'est donc un bateau, donc on aura des personnages qui seront un peu différents. Et oui, j'ai oublié de vous en parler, mais il y aura des spectacles dans cette zone. Il y aura des spectacles dans cette zone du Circus, avec des spectacles. Sur le papier, on nous a vendu un truc, j'ai fait ok, visuellement ça peut être juste dingue, parce qu'ils vont utiliser tout ce qu'ils ont à leur disposition. C'est-à-dire ils ont un bateau, ils vont l'utiliser, le bateau dans le spectacle, ils ont machin, et c'est un enchaînement un peu à la façon de la foire aux citrouilles, donc un enchaînement avec un cycle, avec plein de spectacles, d'abord des gens qui déambulent, puis ensuite un spectacle, puis des gens qui déambulent, des choses comme ça, mais sur un nouveau thème. Enfin, on va plus savoir quoi faire au parc Astérix, on va arriver, on n'aura plus assez d'une journée pour juste faire tout Halloween, mais je trouve ça génial. N'oubliez pas qu'Halloween ça commence je crois à partir de midi au parc Astérix, donc de 10h à midi il n'y a pas Halloween, dans le sens il n'y a pas les Scare Zone, les maisons hantées, et ça ouvre à partir de midi. Mais c'est un événement que j'adore, j'ai peut-être un peu trop parlé, mais vraiment voilà, j'ai trop hâte de refaire cet événement d'Halloween au parc Astérix. Partons à Walibi Holland. Alors là il y a un événement qui s'appelle Halloween Fright Night, que je n'ai jamais fait malheureusement, mais ils ont plusieurs petites particularités. Déjà bon, ils ont des maisons hantées de dingue, et je crois que c'est l'un des événements les plus terrifiants qu'ils font, qu'il y ait dans les parcs. Devant encore Astérix, devant Walibi Jump, devant même Traumatica, je crois que ça commence à devenir vraiment les plus violents au niveau des parcs en Europe. Et alors on a plusieurs types de maisons hantées différentes. On a aussi une zone où il y aura de la musique, etc. Donc c'est la zone avec Gravity. La nuit on voit, il y a des vidéos sur internet où il y a des grosses soirées à cet endroit là, et ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, bon, aux Pays-Bas, ils sont vachement plus fêtards que chez nous, donc forcément ça colle mieux, mais ils sont aussi beaucoup plus tarés. Et alors cette année, d'après ce que j'ai pu voir, cette année vous vous déplacez dans une boucherie. Ça veut dire que vous êtes dans une boucherie, donc c'est le thème de la nouvelle maison hantée. On se dit bon, ok, boucherie classique, hein, ça fait peur, il y a des ustensiles, des couteaux partout, ok, oui, mais alors déjà, vous n'allez pas rentrer en marchant, vous allez être accroché en l'air. Vous savez, comme un vulgaire morceau de viande qui circule dans une boucherie, hein, dans une usine pour se faire découper, etc. Bah là ce sera vous, le bout de viande. Et petite chose en plus, c'est que vous n'allez pas rentrer à 5, accrocher un harnais, non, chacun rentre tout seul, et va faire toute la maison hantée tout seul. Je trouve ça incroyable. Pareil, je suis pas sûr de pouvoir m'y rendre cette année. Ce qui est sûr de ce que je vais essayer de faire, c'est Astérix, Walibi Belgium, Nigloland. Je vais essayer de les faire eux. Mais les autres je sais pas, si je peux les faire tant mieux, sinon tant pis. Mais Walibi Holland je rêve de le faire, et notamment pour cette maison hantée. Donc j'ai trop envie d'y aller, mais ils sont complètement fous là-bas. Là faut le savoir, par contre ils sont fous. Pareil, pour réserver les billets, les choses comme ça, c'est un événement vraiment prisé. Donc prenez-vous à l'avance et renseignez-vous en amont. Pareil, les fast-pass ça peut être une bonne chose. Je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que c'est souvent très blindé là-bas, parce que c'est un événement vraiment prisé. À savoir que d'ailleurs ils ont une mascotte, eux. Leur mascotte c'est un clown, mais qui fait flipper sa race. Mais bon, moi j'ai pas peur des clowns, mais je trouve qu'il est incroyable, et c'est avec lui qu'ils font toute leur promotion, toute leur pub, ils se baladent dans le parc. Enfin, je trouve ça génial, et ça c'est un personnage iconique de cet événement à Walibi Holland. Donc pareil, j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que je suis pas allé, donc le ressenti je peux pas vous le donner, mais en tout cas des retours que j'ai, c'est vraiment fou. Si vous y êtes allé, et je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui y sont allés, mettez en commentaire voilà, comment vous avez ressenti l'événement, etc. Et à quel point c'est un événement à faire, parce que visiblement il n'est pas à louper en Europe. Ensuite on a Walibi Holland qui fait Waouh Halloween. C'est le nom de leur événement, j'invente rien. Alors eux je pense que c'est un peu plus cool, mais il y a quand même des maisons hantées, des Scare Zone. Ils vont changer un peu la théma du parc, et ils auront évidemment des soirées d'Halloween spéciales, etc. Donc vu comment j'aime le parc comme il est d'habitude en mode thématique, que j'ai découvert cette année, hein, d'ailleurs, parce que le parc je l'ai redécouvert cette année, et j'ai trouvé fabuleux, je suis allé plein de fois, et je trouve que la thématique est vraiment propre, soignée, c'est juste nickel partout, et je pense que pour Halloween ça va l'être aussi. En plus ils ont donc la zone mystique, il y a ce docteur qui fait un peu flipper, et qui fait un peu donc Nouvelle-Orléans, etc. Que l'ambiance que je trouve vraiment folle, et c'est ce docteur qui est pris pour les affiches, et voilà, rien que ça je trouve ça génial, parce que pareil ça fait une mascotte, ça fait une icône pour le parc, pour cette période là, et en plus une icône que je trouve ultra classe, donc fabuleux. Là je suis très content, et je pense que si ce personnage se balade dans le parc, ça peut être cool. Et puis même de toute manière je pense qu'ils vont vraiment soigner ça, pareil ils vont thématiser tout le parc, blablabla.
Bref, j'ai hâte d'y aller. Pareil, lui, je vais essayer de le faire. Je sais pas si je pourrais, mais je vais essayer. Et si j'y arrive, je serai très content de vous faire un retour dessus, de vous faire des vidéos à ce sujet. Mais pareil, c'est un événement que j'ai vraiment envie de faire. Et sur le papier, qui m'a l'air intéressant, surtout qu'il y a des maisons hantées, des choses comme ça, donc c'est plutôt cool. On a d'autres parcs qui sont intéressants à faire. Movie Park Germany, donc qui lui, pareil, j'ai beaucoup de bons retours dessus pour la période d'Halloween. Ou encore Toverland. Alors eux, Toverland, c'est même un autre niveau, c'est qu'ils ont des maisons hantées, pareil, qui ont l'air d'être badass. Et même une maison hantée, il faut prendre une espèce de train navette, un gros train qui vous emmène genre super loin du parc pour aller faire une maison hantée, donc ça met un peu dans l'ambiance. Et j'ai eu de très bons retours dessus aussi. Alors pareil, je suis pas épilogué sur tout ce qu'ils font parce que, encore une fois, sinon ce serait peut-être un petit peu trop long. Mais pareil, ces deux parcs-là, c'est des parcs qui remontent souvent. De toute manière, il y en a d'autres, je vous ai dit, je vais pas tous les citer, mais n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à me dire ceux qui sont vraiment à ne pas manquer, que j'aurais pu ne pas dire et que vous avez découvert, notamment ceux qui sont en Espagne. Je connais pas trop les parcs d'Espagne, donc je suis pas trop renseigné là-dessus, en Italie, etc. pareil. Mais c'est vrai que voilà, pour ceux que j'ai cités au moins, ce sont des parcs plutôt très intéressants. Je vous ai dit, les liens sont en description, faites très attention aux dates, parce qu'il y en a, ils vont commencer le 1er octobre au niveau d'Halloween, enfin à peu près au 1er octobre et finir au 1er novembre, d'autres vont finir une semaine ou 2 semaines après le mois d'octobre. Enfin, ça va être vraiment, chaque parc a son créneau et ça va varier selon si vous voulez faire des nocturnes, si vous voulez faire des journées prolongées, s'il y a des événements, des fois le feu d'artifice il est présent, des fois il ne l'est pas. Donc faites vraiment attention et renseignez-vous en amont, c'est hyper important, c'est la base quand on est dans un parc, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais pour Halloween je pense qu'il n'y a pas plus important que de se renseigner pour aller dans un parc pour Halloween. C'est le moment, même moi qui ai l'habitude des parcs, je me renseigne à fond parce que c'est beaucoup plus compliqué que l'ouverture classique, parce que là il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, que les modalités changent, les dates changent, les horaires d'ouverture peuvent changer, donc bref, renseignez-vous. Sachez également que les soirées sont extrêmement prisées et que de toute manière la période d'Halloween est prisée, donc il y aura du monde. Vous dites pas oh non il y aura personne, non, il y aura du monde. Partez de ce principe là. Sachant que les soirées c'est encore pire, c'est beaucoup plus prisé, donc il y a certains parcs, notamment Walibi Rhône-Alpes, qui demandent de s'enregistrer, c'est-à-dire que là il faut réserver la date, réserver le billet pour le jour. Alors c'est sur 4 jours seulement, mais pour ces jours-là, donc c'est les jours les plus proches d'Halloween, il faut réserver pour être sûr d'y rentrer. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien qu'il y aura trop de monde et que de toute manière ils vont devoir refuser des gens. Et comme on voit que cette année les parcs ont fait des scores de dingue en termes de fréquentation, Halloween ça va être encore pire. Alors tout ce qui est à proximité du 31 octobre, s'il vous plaît, n'y allez pas. Le 1er novembre, le 31 octobre, le 30, le 29, n'y allez pas, sans déconner. Je sais que vous allez sûrement y aller, mais comprenez que la plupart des gens lambda qui n'ont pas l'habitude des parcs, c'est évident, vont se dire qu'est-ce qu'on fait pour Halloween sur ce week-end-là? Ah bah on y va, et ils vont y aller à cette période. C'est évident. Et donc, si vous n'avez pas envie d'avoir du monde, si vous n'avez pas envie d'être bloqué avec une galère, pas savoir gérer, à passer une journée à faire que quelques attractions, etc., n'y allez pas. Moi j'avoue que dans les parcs j'y vais des fois, je sais à quoi m'attendre, je me balade sur tout, je fais quelques attractions et c'est tout, mais n'y allez pas. Je répète trop, mais l'année dernière on a été à Nigloland pour le 31, parce que pourquoi pas, c'était cool. Alors c'est un parc qui gère très bien son affluence, donc qui gère très bien ses flux, etc. dans le parc. Donc ça a été, mais c'était une journée absolument chargée et on a fait que quelques attractions, on n'a pas attendu tant que ça, mais on a fait que quelques attractions et même se déplacer dans le parc c'était un peu compliqué vu le monde. Pour le coup, moi je savais qu'en allant dans ce parc là c'était le risque déjà, parce que de toute manière à cette date là c'est les risques, mais surtout j'ai choisi Nigloland parce que je savais que ça allait bien se passer. Pendant que nous on attendait 45 minutes à Alpina Blitz, alors que la file d'attente dégueulait, mais parce qu'ils ont un rendement de fou, Alligator ils avaient 3h30 d'attente pour The Monster. Voilà, j'ai envie de vous dire, on sélectionne le parc aussi pour ça, parce qu'on sait que même si la file d'attente elle dégueule comme pas possible sur Alpina Blitz, on attendra jamais plus d'1h30 et encore. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour vous dire un petit peu, puis on profite du parc, on profite de l'ambiance, on boit des cafés, on va prendre des bières, des choses comme ça, donc ça permet aussi, moi j'aime bien faire ça. Mais il faut le savoir, il faut bien sélectionner son parc, sachez-le. Donc voilà, le 31, etc., c'est faut vraiment faire gaffe, et si vous y allez, sachez qu'il y aura du monde parce que tous les ans ça gueule, oui il y a trop de monde, c'est inadmissible. Bah non, en fait il y a juste, enfin c'est pas de la faute du parc, les gens viennent en masse parce que c'est l'événement le plus prisé et ils ont beau bloquer l'entrée. Il y a plein de parcs qui bloquent l'entrée, mais ils bloquent et les gens ils rentrent, ah bah non mais on s'en fout. À l'entrée dès 11h des fois ils disent bon arrêtez, le parc il va être trop plein, vous avez passé une mauvaise journée, vous allez voir qu'il y a trop de monde. Les gens disent non on rentre quand même. Ils ont beau mettre des messages sur les réseaux sociaux, Astérix se fait beaucoup de mettre des messages, vous voyez les gens en commentaire, ah bah arrêtez de dire que le parc est toujours complet. Mais
ils se rendent pas compte qu'en fait c'est juste une aide et en fait le trois quarts des gens qui se renseignent pas, qui n'ont rien à faire et qui vont dans les parcs, et ben ça va être les premiers à gueuler, oui il y a trop de monde, oui c'est mal géré, alors que juste ils ont juste très mal sélectionné leurs dates et qu'ils font n'importe quoi. Donc vous qui êtes pour la plupart des gens passionnés ou en tout cas qui s'intéressent un petit peu au parc, sachez-le, et si vous y allez, allez-y en vous disant bon bah s'il y a du monde, c'est pas grave. Et là vous profiterez d'autant plus, et surtout si à un moment donné, je sais pas, bah finalement il n'y a pas tant de monde que ça, c'est à peu près vivable, bah vous allez bien plus kiffer. Donc sachez-le, c'est un moment très très chargé dans les parcs. Pour les enfants, si vous avez des enfants ou des gens qui ont peur, même des adultes qui ont peur, sachez que vous pouvez dans certains parcs demander un badge ou un autocollant qui permet d'être reconnaissable et de dire bon bah non en fait moi j'ai peur des maisons hantées, des choses comme ça, des personnages, donc quand on traverse une scare zone ou une zone un peu flippante, bah, les personnages s'acharnent pas sur vous. Donc on a ça notamment à Nigloland, à la mer de Sable, à Walibi Rhône-Alpes et d'autres parcs, mais c'est plutôt intéressant. Et petit tips, parce que là je me dis que ceux qui restent actuellement en vidéo, ils ont du courage, et ce sont des gens qui sont très, comment dire, très courageux, tout simplement, ça va être aussi simple que ça. Sachez qu'il y a un parc qui ne fait pas Halloween, bon il y en a plusieurs, mais il y en a un notamment qui ne le fait pas du tout et qui n'a rien à foutre, c'est Fantasyland. Parce que Fantasyland, ils sont comme ça. Ils ont leur manière d'être et leur manière de faire, que j'aime beaucoup, je trouve très drôle. Et si vous avez envie de faire un parc, un bon parc, profitez d'une ambiance sympa quand même, mais qui n'aura rien à voir avec Halloween, allez à Fantasyland parce qu'en plus le parc est vide. Pourquoi? Parce que les gens sont dans les parcs où il y a bah, en fait l'événement d'Halloween. Donc le parc est bon, pas vide. Vous attendez pas à ce que le parc soit vide, parce que on sait jamais. Je n'ai pas envie de vous induire en erreur. Ça peut toujours arriver qu'il y ait une journée qui soit plus blindée qu'une autre, mais concrètement la période d'Halloween n'est pas, c'est pas là qu'il y a du monde à Fantasyland. Ils se préparent pour leur période de Noël, donc clairement ils y vont chill. Allez-y, vous avez du temps libre, vous n'avez pas envie d'aller à Halloween dans un parc, allez à Fantasyland et vous allez kiffer. Là c'est petit tips pour ceux qui restent, pour les plus téméraires, mais franchement c'est un tips qui est connu. Vous allez kiffer en fait votre moment parce qu'il y aura personne et que bah, à l'inverse de tous les autres parcs où il y aura des heures et des heures d'attente, bah lui il sera plutôt chill. Après les week-ends ça peut rester pas mal fréquenté, etc. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit on est des sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes